C'était pas tant finalement son passé, son caractère fasciste entre guillemets, parce que je crois que ça, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus, mais par contre c'était son amateurisme, et on a vu les limites, je crois, politiques de Marine Le Pen durant le débat. Alexandre Devecchio, vous nous parlez justement de ce débat mercredi soir, mais le changement a-t-il été perçu un petit peu avant? Quand a eu lieu ce changement de momentum au final, et à quoi l'attribuez-vous? Moi, je crois qu'il a été quand même perçu vraiment... c'est vraiment au débat pour vous? C'est vraiment lors du débat. Je pense que Emmanuel Macron était réellement en difficulté, même si Marine Le Pen avait du retard. Lui, il avait besoin de score maximal pour asseoir sa légitimité. Un mauvais score serait une mauvaise nouvelle pour lui, notamment avec les législatives derrière. Et elle faisait plutôt une campagne efficace, mais dans la confrontation, et justement l'intelligence peut-être d'Emmanuel Macron, et d'avoir fait un débat finalement technique et pas un débat moral, eh bien ça a montré les limites de Marine Le Pen beaucoup plus que le jeu chantage moral auquel on a eu un peu droit entre les deux tours, avec des injonctions à faire barrage. Je crois que ce qui est plus efficace pour affronter le Front National, c'est finalement d'aller sur les questions de fond. On voit que sans doute Marine Le Pen soulève des sujets qui sont importants aux yeux des Français, mais que pour l'instant, dans les réponses, elle n'est pas encore au point. On va parler de la stratégie de campagne. Vous avez parlé du débat. On a vu cette stratégie pour le moins offensive, agressive. Qu'en est-il sur le terrain? On a vu que, il y a ces opérations coup de poing et ça n'a pas toujours marché. On a vu aujourd'hui dans le journal, il y a quelques instants, comment ça s'est passé à Reims avec cette réception pour le moins mouvementée. Et hier, du côté de Dole en Bretagne, ça ne s'est pas beaucoup mieux passé. Regardez. Dégage! Casse-toi! Non! Au mensonge! Non! Au mensonge! Elle répond même pas aux questions! Parce qu'elle ne connaît pas les réponses! Jamais! Elle n'a pas de réponse! Et prendre les ouvriers en otage, c'est une honte! On a vraiment l'impression, Alexandre Devecchio, qu'il y a un contraste saisissant entre cette première semaine. Vous avez fait allusion à l'épisode Whirlpool, c'était mercredi dernier. Et puis, depuis 2-3 jours, même depuis dimanche, puisqu'il y avait Gardanne également près de Marseille avec cette entreprise des Bourouges, où on sent qu'il y a un clivage, ou en tout cas, il y a un changement en tout cas dans les mentalités. Sans doute, il y a un changement qui se ressent dans les sondages, puisqu'elle perd des points. Après, bon, c'est des actions militantes. Je ne suis pas sûr que ce soit le reflet de la société. Je crois qu'on est en démocratie. Il y a un débat. Marine Le Pen doit s'exprimer. On ne peut pas l'accuser d'être... Est-ce que c'est une limite de sa stratégie, de ses opérations coup de poing, de ses visites imprévues en tout cas? Je pense que ce type d'action militante, à mon avis, est contre-productif plutôt qu'autre chose, et fait, pardonnez-moi, j'ai envie de dire, le jeu du Front National. Puisque justement, on a vu, c'est ce que je disais dans le débat, Emmanuel Macron a peu joué sur le ressort de la diabolisation. Et là, je pense que ça peut, ce genre d'action, presque inciter des électeurs qui n'avaient pas forcément envie de voter pour elle, mais qui n'aiment pas cette espèce de chantage et d'action coup-poing qui paralyse la démocratie. Bon, les gens ont le droit de manifester, mais je ne suis pas sûr que cette approche soit la meilleure. On a vu une Marine Le Pen agressive face à Emmanuel Macron, et un Emmanuel Macron justement calme face à elle, et ce qui lui a permis de l'emporter. Donc l'agressivité contre l'agressivité, c'est pas forcément la meilleure solution, je crois. L'agressivité, on se souvient forcément de ce débat. Est-ce que justement, à ce débat, cette agressivité a changé les choses, y compris dans le parti de Marine Le Pen, le Front National, et quid des législatives? Oui, je pense qu'elle va sans doute avoir un souci politique. Maintenant, il va falloir voir son score. Hein. Il faut jurer de rien. De toute façon, elle va quand même approcher les 40%. Il y aura des vraies questions politiques à se poser sur l'état du pays. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur du parti, sa légitimité est un peu peut-être remise en question. Les cadres ne sont pas encore exprimés dans ce sens-là. Au contraire, Marion Le Pen l'a plutôt défendu. Mais on est en campagne, et il est fort à parier qu'après la campagne, il y a des règlements de compte, puisqu'on a vu durant ce débat des militants s'exprimer du Front National et dire qu'ils avaient été déçus par la performance de leur leader. Donc là, il y a sans doute une responsabilité personnelle de Marine Le Pen dans l'échec pour le Front National de cette fin de campagne. Et il est probable que les conflits de lignes, parce qu'il y a aussi un conflit de lignes idéologique au Front National entre une ligne plus identitaire et une ligne plus souverainiste et plus sociale, ressurgissent
après les élections si Marine Le Pen était en dessous de 40%. Il reste 30 petites secondes, Alexandre Delvecchio. Est-ce qu'il y a un lien de parenté? Vous parliez effectivement du Front National. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre la campagne de Marine Le Pen et celle qu'avait fait en 2002, par exemple, son père, Jean-Marie Le Pen? Est-ce qu'il y a un lien? Peut-être toujours désigner comme ça son ennemi? Est-ce qu'on peut faire un rapprochement comme ça? C'est malgré tout assez différent. Elle a mené, entre-temps, il y a eu un long travail de dédiabolisation au FN. Et je pense que le parti a quand même plus ou moins changé de visage. Mais c'est vrai que dans ce débat où elle a été très agressive, elle a peut-être rappelé les côtés les plus agressifs de son père. Cela dit, son père avait fait 18%. Il est peu probable qu'elle fasse un score aussi petit. Elle aura au moins doublé son score. Et ça interroge sur l'état de la société française. Merci beaucoup Alexandre Delvecchio, journaliste Page Opinion du Figaro, d'avoir été avec nous pour débriefer cet entre-deux-tours du côté du Front National. L'info revient dans un instant.